Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo dans laquelle on va papoter un peu. On va parler de comment être belle ou comment investir dans son capital beauté. Et je vais vous donner mes plus précieux conseils. Mon premier conseil, c'est que arriver à un certain âge, sans se mettre la pression, sans tomber dans une crise de paranoïa, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Et généralement c'est autour de 25 ans, en arrivant vers les 25 ans et en étant dans ces 25 ans dans le milieu de la vingtaine qu'il faut se poser ces questions parce que naturellement la peau se régénère un petit peu plus lentement. Il faut donc privilégier les produits hydratants comme l'acide hyaluronique, il y a aussi l'aloe vera. Il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent quel est mon hydrolat préféré, l'hydrolat à la rose. Tous ces actifs qui ont des agents très hydratants, il va falloir les privilégier dans notre routine. Deuxième conseil, certains produits sont photosensibles, il faut faire très attention à cela. Alors ça concerne la vitamine C. Il faut faire très attention lorsque vous choisissez votre vitamine C au contenant du produit en soi parce que la vitamine C c'est quelque chose qui tourne facilement au soleil. Donc si vous prenez par exemple une vitamine C dans une bouteille comme ça, sachez que dans votre produit, il n'y a presque plus de vitamine C. En tout cas, ce n'est plus actif parce qu'au contact de la lumière du soleil, les effets de la vitamine C s'amenuisent. Donc, il faut vraiment faire attention au contenant que vous achetez lorsque vous voulez utiliser de la vitamine C sur votre peau. Moi, je vous recommande d'utiliser des peaux, vous savez, comme ça. Là, on est sur la marque Fresh. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois déjà et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, notamment pour ce sérum là. À propos de la vitamine C, en plus de la protéger du soleil, il faut la coupler à une autre vitamine et dans ce cas là, moi on me l'a couplé à la vitamine E, excellente pour la peau. Et autant vous dire que ce sérum il est vraiment génial. Mais il faut aussi faire attention aux autres actifs qui sont aussi photosensibles qu'on met sur la peau et ça concerne l'acide de fruits à utiliser avec très grande précaution. Et lorsque vous l'appliquez sur le visage, mettre une bonne crème de solaire. Le petit conseil dans ce conseil, c'est de choisir des produits de qualité. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive au milieu de la vingtaine, ça y est, les études c'est derrière nous. Mais je préfère vous conseiller de privilégier des produits de qualité. Alors les produits les plus chers ne sont pas nécessairement les produits les meilleurs. On ne parle pas forcément de prix, mais on parle vraiment de qualité. Voilà. Mais généralement, si tu veux avoir des produits de qualité, tu vas quand même devoir y mettre le prix. Je préfère être honnête avec vous. Mais il arrive de trouver parfois des produits pas très chers et qui sont d'excellente qualité. Mais c'est surtout dans la démarche. Faut abandonner, je pense, quand c'est possible. Hein, c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde, mais quand c'est possible, faut abandonner un peu cette manie de toujours vouloir au moindre coût, que ce soit pour l'extension des fossiles ou là je prends les exemples les plus dramatiques, mais l'épilation définitive. Bien souvent on a cet état d'esprit de chercher les choses à moindre coût et c'est une très bonne démarche, mais quand il s'agit de la peau, faut faire attention, faut bien faire des recherches sur les produits qu'on applique sur notre peau et donner le mieux à notre peau. Parce que notre peau, c'est le plus gros organe en fait du corps humain. C'est un organe qui est vivant. Tout ce qu'on applique sur notre peau pénètre dans la peau, pénètre dans notre organisme parce que la peau c'est un organe qui est vivant. Donc on a envie d'appliquer des produits de qualité sur notre peau. Faire attention à la composition. Alors moi je suis pas la fille, vous le savez, la plus stricte sur la composition. J'ai beaucoup de vidéos sur la chaîne qui parlent de la composition, de comment choisir ces produits. Donc j'essaierai de vous mettre un maximum de vidéos dans le petit i juste là pour que vous puissiez les voir. Mon troisième conseil pour investir dans son capital beauté et pour être belle, c'est de dormir. Dormir parce que vous aurez beau acheter la meilleure crème, vous aurez beau acheter le meilleur sérum, le dernier, le plus cher sur le marché pour le contour de l'œil, et si vous ne dormez pas, en fait il sera complètement inefficace. Dormir à des heures correct, avoir suffisamment de sommeil en fonction de son corps, des besoins de son corps, parce que le corps en fait se régénère, se rétablit pendant le sommeil. Le beauty sleep, ce sont les heures avant minuit durant lesquelles le corps se régénère d'autant plus vite. Pour investir dans un sommeil réparateur, eh bien il faut mettre le prix sur une bonne matrice, un bon matelas, des bons oreillers, des bons draps de lit pour investir dans son sommeil. Et on passe une bonne
donne une très grande partie de notre vie à dormir, donc autant que ce soit une expérience agréable. Quatrième conseil, le meilleur investissement que vous pouvez faire pour être belle, pour investir sur le long terme dans votre capital beauté, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce que ce sont des habitudes au quotidien qui vont payer sur le long terme. Ce sont des gestes que vous avez aujourd'hui qui auront des répercussions sur demain. Par exemple, à faire du sport quotidiennement, c'est se construire une masse musculaire qui certes avec l'âge diminuera, parce que voilà, avec l'âge on perd des muscles, mais comparé à une personne qui n'aura pas entretenu ses muscles pendant toute sa vie, eh bien il y aura quand même un rappel, il y aura quand même un reste en fait des muscles que vous avez travaillé pendant votre jeunesse. Donc vous baisser pour ramasser quelque chose sera peut-être moins une mission qu'une autre personne. Marcher sera moins difficile. Faire des petits exercices, des petits mouvements sera moins compliqué. Donc investir dans son capital beauté, c'est aujourd'hui choisir des produits de qualité qu'on applique sur notre peau, mais c'est aussi penser à demain et faire un investissement, parce qu'un investissement, ben, on ne voit pas nécessairement les fruits de son sacrifice immédiatement et on peut s'en apercevoir quelques temps plus tard. C'est un bon investissement même sur le court terme. Bien dormir, faire du sport, boire de l'eau, c'est bien pour l'élasticité de la peau. Je vais y arriver. L'élasticité de la peau, parce que ben, vous savez hein, notre corps est fait de beaucoup d'eau et il faut lui en donner, et pour l'élasticité de la peau il faut et pour l'élasticité de la peau, ben, il faut lui donner de l'eau, parce que ben, vous savez comment se créent les rides en fait. C'est une rupture de l'épiderme quelque part de la peau. Et bien elle aura moins tendance ou plus difficilement tendance à se fissurer et à créer la ride. Donc buvez de l'eau, mettez des produits hydratants. Cinquième conseil, prendre des compléments alimentaires en faisant des bilans sanguins et en consultant son médecin. Parce que parfois notre alimentation n'est pas suffisante pour répondre aux besoins de notre peau. On a beau bien faire attention à notre alimentation, on ne lui donne pas les nutriments suffisant pour son fonctionnement. Et donc parfois il faut faire appel à des compléments alimentaires. Alors je trouve ça un petit peu particulier de recommander des compléments comme ça sur internet. Moi je préfère que vous fassiez des bilans sanguins et que vous consultiez votre médecin pour cela. Donc je vais pas vous recommander de compléments alimentaires, mais je vais surtout vous recommander de faire vos bilans sanguins, de rencontrer votre médecin pour voir quels sont les besoins de votre corps et pour pallier aux éventuelles carences. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était une vidéo assez courte pour revenir un peu dans les vidéos soins de la peau, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à la communauté des Dreamers pour qu'elles puissent investir dans leur capital de beauté? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est juste là. Et puis par la même occasion, il faut activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, j'ai 2 Instagram, il y a Sephora Dreams, celui du quotidien, celui de tous les jours, et j'ai une page dédiée à l'art, dédiée à l'histoire Black Women in Art, donc rejoignez-moi aussi, toutes les informations seront en barre d'informations. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!